Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le ministre Bourema Condé menace de retirer les agréments aux ONG, associations qui se mêleraient de la politique. Les acteurs sociopolitiques trouvent cette démarche inopportune et non réaliste. Fatoumata Tounkara, victime de meurtre, a rejoint sa dernière demeure ce mardi. Elle aurait été assassinée par son mari qui est désormais dans les mains de la police pour des fins d'enquête. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le président de l'ONG Même Droit pour tous et Baouri de l'UFDG Renouveau fustige la sortie du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Bourema Condé, puisqu'il s'agit de lui, menace de prendre des sanctions disciplinaires allant jusqu'au retrait de l'agrément des mouvements associatifs qui dépasseront les champs d'action tout en faisant allusion aux mouvements politiques. Ces acteurs sociopolitiques parlent d'une méconnaissance de la loi. Alseni Bari, Ibrahima Sori Kamara ont promené leur micro. Suivez. Les citoyens ont un droit de regard sur la gestion de la chose publique. Le ministre de l'Administration confond la politique au sens général et strict. C'est par ces mots que le président de l'ONG Même Droit pour tous réagit à la sortie médiatique du ministre de l'Administration. Une sortie médiatique au cours de laquelle Bourema Condé menace de prendre des sanctions disciplinaires allant jusqu'au retrait de l'agrément des mouvements associatifs qui dépasseront leur champ d'action. Réduire la politique à la seule dimension qui consiste à la recherche et à l'exercice du pouvoir, mais c'est non-sens. Les ONG ne font pas de la politique partisane, encore une fois. Les ONG font de la politique dans l'intérêt public. Donc nous faisons de la politique, nous sommes éminemment politiques, mais une politique non partisane. Donc il faut préciser cela. Quand le ministre menace, je pense que c'est méconnaître la loi. Abaouri du mouvement Renouveau de renchérir en parlant d'une méconnaissance de la loi. C'est une grosse bêtise, c'est une ignorance totale de la manière dont un État doit fonctionner. Il parle plutôt d'un non-événement qui ne rend point service au président de la République, car parallèlement, des mouvements de soutien à la nouvelle constitution sont créés un peu partout dans le pays. Un communiqué d'un ministre ne peut pas aller à l'encontre des lois de la République, à l'encontre des fondamentaux de la République, à l'encontre de la constitution de notre pays. Donc, il devrait revoir son texte, revoir sa déclaration, parce que ce qu'il vient de faire est un acte extrêmement grave qui peut mettre la stabilité de notre pays en cause. Maître Frédéric invite par ailleurs de veiller à l'égalité de tous les citoyens, sans distinction politique ni ethnique. L'État doit pouvoir garantir l'exercice de la liberté d'opinion, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de manifestation à tous les citoyens, indépendamment de leur bord politique, indépendamment de leur ethnie, indépendamment de leur religion. En tant que citoyen, encore une fois, on a un droit de regard sur la chose publique. Faut-il le noter, pour l'instant, les propos du ministre de l'Administration ne sont que des menaces. Fatoumata Tounkara, la jeune dame retrouvée morte dimanche dernier dans sa maison conjugale, a rejoint sa dernière demeure hier mardi au cimetière de Kisoso, dans la commune de Matoto. Les proches de la victime regrettent cet acte et demandent à l'État de prendre ses responsabilités face à un tel crime. Reportage Bintou Traoré, Tierno Sadouba. Le mariage est fondé sur le respect mutuel, la confiance et la protection. Pour la grande sœur de la famille, c'est le caractère religieux de leur ancien beau qui a motivé cette union. Au fait, ma sœur s'est mariée avec M. Nabi. Bon, pas beaucoup de choses. Parce que ma maman avait considéré trop le monsieur. Parce qu'il priait trop. Il avait un front très noir. C'est grâce à cela. Mais on ne savait pas que cela allait se passer. Vraiment. Nous sommes très navreux aujourd'hui par la perte d'une très grande personne pour nous. C'est dans l'après-midi que la victime a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Kisoso. Fatoumata était une femme intellectuelle et qui se suffisait économiquement au dire de son jeune frère. Du cimetière, ça s'est très bien passé. Jusqu'à la fin de nos jours, on va pleurer sa mort. Elle a été la première aussi à finir ses études avant
les aînés, quoi, je veux dire. Donc sa situation, elle était un peu bonne parce qu'elle avait commencé à travailler. Le mariage est un lien sacré entre deux personnes qui se sont choisies pour le meilleur et pour le pire. Alors Sidegbe conseille les parents de ne jamais obliger leur fille à épouser un homme qui n'est pas de leur choix. Elle demande également aux autorités de prendre des mesures adéquates pour punir ce genre de crime. D'arrêter des mariages précoces, d'arrêter aussi des mariages forcés, parce que grâce à cela, beaucoup de choses peuvent s'améliorer. Mais je veux aussi que l'État prenne des engagements pour arrêter de futilités pareilles. Actuellement, les crimes passionnels sont devenus récurrents dans les foyers. Pour les observateurs, les conjoints devraient dialoguer dans un couple pour tout problème et s'il n'y a pas compréhension, de divorcer avant d'en arriver au crime. Les violences conjugales prennent ces derniers temps de l'ampleur en Guinée. Le cas de Fatoumata Tounkara inquiète plus d'un et soulève le débat. Qu'est-ce qui explique les violences sur les femmes dans les foyers? Que faut-il faire pour éviter le pire? Quelques citoyens se sont exprimés sur le sujet. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Camara, reportage.